handicapés tricycles qui ont eu leur discipline, qui ont eu leur récompense. C'était important pour nous à Tarasport et pour toute l'équipe. Et donc voilà, ça c'est le clou que je voudrais retenir pour cette édition aussi. Voilà, j'ai pas vraiment autre chose. Avec un tel succès, ça ne vous met pas davantage la pression? Ah oui, bien sûr, parce qu'on s'est déjà lancé beaucoup de défis pour l'année prochaine. Vous êtes, je pense, un média partenaire accrédité. Voilà, donc vous allez suivre vraiment progressivement l'édition prochaine que nous allons commencer à préparer juste après la CAN. Parce que l'objectif c'est de créer une communauté de marathoniens et nous allons travailler vraiment tout au long de l'année pour qu'il y ait le plus de participants, pour que le marathon international de Douala soit encore plus connu voilà, et devienne une référence en Afrique. Voilà, c'est ça nos ambitions. Vous êtes satisfait de l'organisation? Oui, bien entendu. On a livré le marathon. Bien entendu, il y a quelques ajustements à faire par-ci, par-là, mais c'est toujours le cas. Vous aurez 20 événements, vous aurez toujours des ajustements, mais je suis contente parce qu'au fur et à mesure que les années avancent, nous nous améliorons, nous incluons de nouvelles disciplines, et bon voilà, donc nous ne pouvons qu'être satisfaits. Exactement, le premier Gislain qui n'était pas là, donc qui était à 2h15. Bon, le vainqueur de cette année qui est un Kenyan l'a fait descendre à 2h14. Ça veut dire qu'il y a de la qualité qui arrive. Bon, malheureusement, Fomi n'était pas là. Et également tous les autres meilleurs athlètes camerounais qui sortaient il y a 2 semaines du marathon des Jeux militaires à Lagos. On aurait pu voir une belle activité. Mais nous sommes satisfaits et nous félicitons une fois de plus le comité d'organisation tenu de mettre par Eliane Nana de Tara Sport. Donc, nous pensons toujours que ce genre de personnes doivent faire des émules pour qu'il y ait un maximum de marathons au Cameroun pour permettre à la grande partie des athlètes camerounais de pouvoir se flotter à ce genre d'événement. Bon, ils commencent déjà à gagner des galons et vous avez vu, c'est toujours un engouement populaire et c'est le sport camerounais qui gagne. Et également au niveau de la santé, vous avez vu la population qui a pris part à la marche. Donc ça ici également c'est important parce que nous sommes dans l'actualité. Donc nous pensons que l'événement en lui-même c'est un très bel événement qui a connu le succès escompté. Et nous remercions finalement les médias qui sont arrivés en grand nombre comme d'habitude pour couvrir cet événement et le montrer aux yeux du monde le savoir-faire organisationnel de notre pays. Allez, un podium 100% kenyan au marathon, est-ce que ça ne laisse pas un goût d'inachevé? Oui, je le disais tantôt, ça laisse un goût d'inachevé parce que, effectivement, les athlètes camerounais, les meilleurs n'étaient pas là, en l'occurrence Fouemi Gislain et Tata Karine chez les dames. Mais je l'ai dit tantôt, ils sortaient d'un événement il y a 2 semaines qui était également un événement international où Fouemi a terminé 3e au marathon de Lagos. Donc 2 semaines plus tard, c'était difficile. Vous avez vu le Choga qui a terminé 4e, a terminé 7e au marathon de Lagos. Donc, et il améliore son temps. Donc ça veut dire que s'il n'était pas allé à Lagos, il aurait certainement dû damer le pion aux athlètes kenyans. Non, nous ne sommes pas déçus du comportement de nos athlètes. Et ceux qui ont suivi ont pu faire de bonnes performances. Ça veut dire que si nous avions nos meilleurs en jambes et nos meilleurs présents, on aurait pu effectivement perturber ce podium-là et faire entrer les Camerounais dans ce podium ou bien pourquoi pas le remporter comme Fomi l'avait fait.